Comment faire face efficacement à la critique envers vous? C'est une question qui m'est posée régulièrement et c'est un sujet avec lequel beaucoup de personnes ont du mal. Vous vous sentez agressé, pas apprécié, dénigré et ce n'est pas un état d'esprit que nous voulons cultiver. Je veux le faire, ce connard de Tom. Alors dans cette vidéo, je partage avec vous mes 5 recettes comment je fais face à la critique et pourquoi elle ne me touche pas et comment vous pouvez faire pareil. Guten Tag, Tom ici du blog youjustdoit.com. Il vous suffit de faire l'endroit sur le web où aller pour gagner votre indépendance financière grâce à la création de sites de niche. Alors laissez-moi commencer avec une excellente nouvelle d'abord. Aristote disait, pour éviter la critique, ne dites rien, ne faites rien, ne soyez rien. Alors si vous recevez de la critique, c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est parce que vous défendez vos idées, vous agissez et vous avez de la personnalité. Commençons avec ma première recette. Acceptez la critique constructive, elle vous fait grandir. Dans les critiques que vous recevez, il faut bien distinguer entre la critique constructive et la critique non constructive. Autant la critique non constructive n'a aucune importance, autant la critique constructive est un élément primordial pour vous faire grandir. Croyez-vous que tous les grands hommes ou femmes, que ce soit Mère Teresa, Churchill, Kennedy, etc., ont voulu être entourés par des gens qui leur disent toujours oui? Le fait de recevoir de la critique constructive et des gens qui leur disent non les a fait avancer. Et si vous utilisez cette critique à bon escient, elle va vous faire avancer et faire grandir aussi. Deuxièmement, posez-vous la question qui est vraiment important pour vous. Qui allez-vous vraiment écouter? Prenez un moment et imaginez-vous quelqu'un qui a eu du succès dans vos yeux, quelqu'un avec de la confiance en soi, quelqu'un qui a réussi sa vie. Réfléchissez. Croyez-vous un seul instant que ces gens-là ont du temps à consacrer à critiquer les autres? Ils n'ont même pas le temps de critiquer eux-mêmes. Ils utilisent leur temps beaucoup plus efficacement, justement pour avancer, avoir du succès et peut-être même pour être encore plus admirés. Yes, aussi les super-héros ont un ego. Les personnes qui vous critiquent de façon non constructive sont souvent des individus qui s'aperçoivent à travers d'une de vos qualités ou forces de leur propre faiblesse dans ce domaine. Ils manquent de confiance en eux. Posez-vous la question, pourquoi devriez-vous vraiment écouter une telle personne? Regardez Justin Bieber. Oh, tu vas quand même pas dire que c'est un de tes super-héros. Je n'ai jamais dit ça. Sa vidéo YouTube Baby a 2 fois plus de « je n'aime pas », c'est-à-dire 3,5 millions, même un peu plus, par rapport au « j'aime », à peu près 1,75 million. Est-ce que pour cela, il s'arrête à faire de la musique ou de monter sur scène? Je n'ai pas l'impression. Il continue de faire de la musique pour ceux qui l'aiment et il s'en fout des autres. Justin Bieber à part, je partage avec vous une de mes convictions. C'est tellement facile de critiquer quelqu'un qui crée quelque chose, qui défend une opinion. Mais il est tellement plus difficile de réellement faire, de créer et d'avoir une opinion qui est née d'une réflexion profonde. Gardez ça dans l'esprit. Troisième élément. Plus que vous jouez dans la cour des grandes, plus vous allez recevoir de la critique. Winston Churchill disait « Vous avez des ennemis, c'est bien, ça veut dire à un moment de votre vie, vous êtes battu pour quelque chose, vous avez défendu une opinion. » Je vous invite aussi à réfléchir une minute et je me permets d'être même un peu polémique. Vous avez déjà vu quelqu'un qui se fond dans la masse ou qui nage dans le courant comme presque tous les autres d'être vraiment critiqué? Probablement pas. Justement parce qu'il n'y a rien à critiquer. Tout le monde fait pareil. Cette personne a reçu, dans le meilleur des cas, un sourire de son voisin dans la foule et dans le pire des cas, de l'indifférence. Qu'est-ce que je veux dire avec ceci? Si vous ne recevez pas de critiques, si vous n'avez pas d'ennemis, alors vous n'êtes pas ou vous ne voulez pas être suffisamment différent. Par contre,
si vous voulez jouer dans la cour des grands, différenciez-vous, permettez-vous de faire des erreurs, apprenez et avancez. Quatrièmement, beaucoup de critiques n'est pas pertinent, il n'y a aucune raison qu'elle vous touche. Est-ce que j'aime les émissions de Patrick Sébastien? Vous pouvez parier que non, mais vraiment pas. Est-ce que ça m'arrive de dire que je trouve son émission nulle? Vous pouvez parier que oui. Est-ce que ça devrait le toucher, même s'il le savait? J'espère que non. Je ne l'agresse pas, je respecte sa personne, mais c'est simplement pas ma tasse de thé. J'exprime simplement une opinion. Vous, votre apparence, votre style, votre langage ne plairont pas à tout le monde. Et heureusement, c'est pour ça que vous êtes différent. Alors ce type de critique n'est vraiment pas pertinent, elle n'est pas dirigée vers vous. Elle est simplement une expression d'une opinion. Et vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un d'avoir une opinion. C'est pour cela, acceptez-le comme tel et ne laissez pas vous la toucher. Cinquièmement, et quoi faire avec ceux qui vous haïssent vraiment? Vous avez plus ou moins deux options. Vous laissez ces gens vous prendre la tête ou vous faites comme moi. Ignorez-le. Combien de personnes vivent sur la planète? 7 milliards. Alors s'il y a 1, 10, 100, même 1036 personnes qui vous haïssent, vous ne pouvez même pas les apercevoir dans l'épaisseur du trait. Ils vous harcèlent par mail sur votre blog, sur la chaîne YouTube. Virez-les, mettez-les sur la blacklist, bannissez-vous de votre champ de vision. Mais ne répondez jamais. Il m'a blacklisté, ce connard de temps, ce couillon. Ah là 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 là. Chaque seconde que vous gaspillez avec quelqu'un qui vous haït et qui vous fait une critique, permettez-moi l'expression à la con, est une seconde perdue pour vous occuper de vos lecteurs engagés, de vos clients, de vos fans qui méritent toute votre attention. Dans quelques années, qu'est-ce que va aider le plus à votre business? Avoir perdu du temps avec quelques morpions qui font pitié ou avoir investi du temps pour vos clients ou pour vos lecteurs dévoués? Il n'y a pas photo. Alors je vous recommande, ayez simplement beaucoup de pitié pour tous ceux qui vous haïssent et qui vous critiquent de façon très négative sans aucun respect. S'ils méritent quelque chose, c'est votre pitié et pas plus. Voilà ma façon de traiter la critique et j'espère sincèrement d'avoir pu vous aider pour y faire face. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le lien ici à droite pour vous abonner à ma chaîne YouTube où je publie régulièrement des vidéos de qualité légèrement pimentées. Et la deuxième chose, mettez-moi une critique constructive dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis et pourquoi. Mais pas non constructive, hein? Sinon vous savez ce qui va se passer. Oh, je vais lui péter la bouteille dans la figure. Bien à vous.